Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu hier que les bouleversements politiques du moment rejettent loin en arrière-plan le problème central du dérèglement climatique. Ce sont en effet les dysfonctionnements du système économique qui provoquent les changements climatiques majeurs que nous subissons et aux yeux du monde, ce sont les pays dits occidentaux qui sont responsables de cet emballement fou à cause de leur vénération de la possession. Ce principe posé, ce qu'il y a à faire pour commencer à amorcer un vrai changement, ce n'est pas juste d'aménager le temps ancien, comme le proposent les principaux dirigeants aujourd'hui, c'est-à-dire de décarboner les activités, de réindustrialiser la France pour rapprocher les lieux de production des zones de consommation, de basculer vers la mobilité électrique, etc. L'enjeu demain est en fait d'assurer aux humains ce dont ils auront besoin pour maintenir leur espérance de vie. Ce qui veut dire que si pour conserver une espérance de vie, qu'il faille s'éloigner des zones devenues invivables à cause des températures, de la pollution, du manque d'eau, de la montée des eaux, des guerres, rien n'empêchera l'émigration des hommes et plus largement du vivant. Au-delà des clivages économiques, l'enjeu central est désormais de produire uniquement ce dont a besoin les êtres humains afin qu'ils puissent jouir de leur espérance de vie. L'intérêt croissant des géants de la tech pour la santé en est la preuve. C'est le cas de Google avec Google Earth qui, grâce à sa capacité de brasser de grands volumes de données et à ses capacités financières, vise à faire émerger des soins de santé personnalisés, voire de la médecine prédictive, justement pour garantir une espérance de vie. Avant d'aller plus loin, comprenons quels ont été les éléments de rupture qui ont conduit au dérèglement climatique. On en parle demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.